En France aujourd'hui, il est possible de gagner 50 000 €, voire même 100 000 € en quelques mois, le tout sans payer un seul centime d'impôt sur le revenu. Ça peut vous paraître complètement fou et pourtant c'est plus de 15 000 Français qui utilisent cette faille fiscale chaque année et encaissent plus d'1 an de salaire en quelques mois sans se voir taxer un seul centime par l'État français. C'est personnellement ce que j'ai fait l'année dernière avec cet appartement qui était clairement une ruine et que j'ai rénové pour un montant total de 160 000 € et que je vais gentiment revendre dans quelques semaines à un prix de 220 000 €. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode en 5 étapes qui est probablement la meilleure méthode pour se constituer un capital de départ. Alors si vous avez toujours rêvé de démarrer un projet entrepreneurial, d'acheter un appartement pour faire du locatif ou tout simplement de jouer au Monopoly dans la vraie vie, c'est la première étape sur laquelle vous devriez vous concentrer à partir de maintenant. On va donc voir ensemble la méthode de l'aller-retour en résidence principale, comment trouver une affaire rentable dans votre ville, les différents paramètres de rentabilité auxquels vous devez prêter attention, puis ensuite faire financer votre projet sans aucune difficulté et enfin le revendre le plus cher possible. C'est clairement une méthode qui est accessible à toute personne qui gagne entre 1200 et 2000 € par mois. Ça demande simplement un petit peu de travail et un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Étape 1, comprendre le système. Avant toute chose, même si vous le savez déjà, parce que évidemment vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Dans le monde de l'investissement, et un peu plus précisément dans l'immobilier, il y a deux principales manières de gagner de l'argent. La première, c'est d'avoir une stratégie locative, où je vais chercher à acheter un appartement qui me coûte par exemple 500 € par mois, mais que je vais pouvoir louer 700, 800 ou même 1000 € par mois. Une fois que j'aurai payé toutes mes charges et mes taxes, la différence qu'il va y avoir entre ce que j'ai encaissé et ce que je dois débourser, c'est ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie positive que je vais encaisser tous les mois. C'est d'ailleurs typiquement la méthode qu'une grande partie des gens vont faire pour devenir ce fameux rentier. Cette personne qui est au bord de la plage sur une petite île et qui gère ses loyers à plusieurs milliers de kilomètres. C'est une méthode très intéressante, mais ce n'est pas la méthode pour générer beaucoup d'argent rapidement. La deuxième façon de gagner de l'argent, c'est peut-être via la plus-value. J'achète un bien immobilier à 100 000 € et je le revends quelques mois plus tard, quelques années plus tard, à 150 000 €. La différence, 150 000 moins 100 000, les 50 000 €, c'est ce qu'on appelle de la plus-value. Et c'est très clairement ce qu'on va chercher à générer à l'intérieur de cette méthode. Les calculs pour savoir si on fait une bonne affaire dans un projet locatif ou un projet d'achat-revente sont bien évidemment différents. Pour ce qui est de la stratégie locative, on prendra la somme des loyers perçus sur un an, divisé par le coût d'achat, le tout multiplié par 100. Ça vous donnera une rentabilité entre 3, 4, 5 et pouvant aller jusqu'à 10, 12, voire même 15% pour les projets locatifs les plus rentables. Pour ce qui est d'un projet d'achat-revente, on va calculer ce qu'on appelle la marge, qui est donc la différence d'un point de vue comptable entre le prix que vous allez revendre votre bien moins le prix que vous l'avez acheté. Et pour calculer une marge en pourcentage, je vous invite à prendre le prix de revente moins le prix d'achat initial divisé par le prix de revente. Et ça vous donnera directement le pourcentage de marge que vous avez généré sur votre opération. Pour vous donner un petit peu ce qui se dit dans le monde de l'achat-revente, une marge inférieure à 15%, ce sera très clairement insuffisant. Surtout s'il s'agit d'un projet d'achat-revente en résidence principale. Entre 15 et 20%, on parlera d'une marge correcte. Entre 20 et 25%, on parlera d'une bonne marge. Et au-delà de 25%, on parlera d'une marge excellente. Et des projets à plus de 25% de marge, il n'en sort pas tous les jours. Attention ici, gros détail important, quand on parle de rentabilité locative, on parle bien d'une rentabilité sur une année. Et quand quelqu'un va vous dire, bah moi j'ai acheté un appartement et il est à 8% de renta, et quand moi sur une de mes vidéos, je vais vous dire que j'ai un immeuble de rapport qui est à 12% de rentabilité, ça veut bien dire qu'il me rapporte 12% du capital que j'y ai investi chaque année. Alors que dans le cas d'un achat-revente en résidence principale, si vous suivez la méthode qu'on va voir dans cette vidéo, c'est possible que vous le fassiez sur 6 mois. Et donc vous vous doutez bien que 25% sur 6 mois, bah c'est mieux que 25% sur un an. Le principe général du système est en somme assez simple. En France, quand vous générez une plus-value, c'est-à-dire que vous revendez un bien immobilier plus cher que le prix que vous l'avez acheté, vous devez bien évidemment payer des impôts, et c'est ce qu'on appelle l'impôt sur la plus-value. Il se situe aux alentours de 30% pour un particulier, et également 30% pour un professionnel, bien évidemment adapté en fonction du régime fiscal. Mais il existe en fait une exception qui vous permet de ne payer aucun impôt sur la plus-value. Et c'est ce qu'on appelle l'aller-retour en résidence principale. Si vous achetez une propriété, que vous vivez à l'intérieur pendant une durée de 6 mois et 1 jour, ce qui est en fait la définition de votre résidence principale. C'est pour ça que M. Bernard Arnault, qui vit 6 mois et 1 jour en Belgique, peut tout à fait dire qu'il est résident fiscal
fiscale belge. Mais c'est uniquement pour la bière et sûrement pas pour les impôts. Alors à ce moment-là, en France, vous êtes exonéré d'impôts sur la plus-value. Et là, les plus malins d'entre vous commencent tout de suite à comprendre la mécanique. Évidemment, si vous déménagez tous les 8 mois, cela veut dire que tous les 8 mois, vous pouvez encaisser une plus-value de plusieurs dizaines de milliers d'euros, le tout sans payer aucun impôt sur le revenu. J'insiste simplement sur les 6 mois et 1 jour, parce que si vous habitez pendant 5 mois et 28 jours à l'intérieur de cette fameuse résidence et que vous la vendez, à ce moment-là, vous ne serez pas exonéré d'impôt sur la plus-value. Et évidemment, l'administration fiscale vous demandera des preuves qu'il s'agit bien de votre résidence principale, telles que des factures d'électricité, des factures d'eau à votre nom, pour être sûr que vous l'avez pas acheté et revendu juste pour ne pas payer d'impôts. Faudrait être complètement malhonnête pour faire ça. Par contre, il est tout à fait possible de déménager au bout de 6 mois et d'1 jour de vie dans le logement, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et d'encaisser à chaque fois une très jolie plus-value exonérée. Attention cependant, l'administration fiscale définit qu'au bout d'un certain nombre de fois, qui lui en revanche n'est pas défini, ils pourront considérer que cette activité d'achat-revente est une activité professionnelle. Et dans ce cas-là, vous tomberez sous le régime du marchand de biens qui est drastiquement différent et sur lequel il y a bien sûr des impôts et des taxes. Pour certains, ce sera à partir de 3 reventes de résidence principale, pour d'autres ce sera 6. Et à titre personnel, j'ai un de mes amis qui l'a déjà effectué 8 fois et qui n'a toujours pas été requalifié en tant que marchand de biens. D'ailleurs, si le sujet de l'achat-revente professionnel en tant que marchand de biens vous intéresse, j'ai fait une vidéo juste ici, un tutoriel complet de A à Z qui vous explique comment lancer ce genre d'activité depuis zéro. Et je suppose que vous l'avez compris, dans ce genre d'opération qui est en somme assez simple, pour pouvoir véritablement gagner de l'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, il va falloir effectuer des travaux. C'est-à-dire amener de la valeur dans un bien qui n'en avait pas et donc que vous avez acheté à prix cassé pour ensuite le revendre le plus cher possible et faire la culbute la plus importante possible. Pour schématiser tout ça, je vous ai construit une timeline et on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc évidemment, dans un projet d'aller-retour en résidence principale, il va y avoir la période de recherche. Petit à petit, il va déboucher sur des visites, différentes offres d'achat que vous allez émettre et probablement une offre d'achat qui va être acceptée. Ce qui veut dire que le vendeur est maintenant engagé à vous vendre à vous et vous seul le bien que vous êtes allé visiter. Par la suite, tout ça, ça va déboucher sur un compromis de vente qui est en fait un contrat régissant les droits et les devoirs du vendeur et de l'acheteur, notamment le fait de tout faire pour avoir son crédit, les différentes clauses suspensives d'obtention de crédit, etc., etc. D'ailleurs, dans votre compromis de vente, je vous invite toujours à mettre en condition suspensive les choses dont vous n'êtes pas sûr. Conditions suspensives d'obtention de crédit, ce qui veut dire que si par fruit du hasard vous n'arrivez pas à trouver de crédit, vous n'êtes plus obligé d'acheter, mais aussi conditions suspensives des différentes autorisations d'urbanisme, que ce soit la déclaration préalable ou le permis de construire s'il y a besoin. Comme ça, si jamais vous avez le moindre problème, vous avez toujours une possibilité de sortir de l'opération sans perdre un seul euro de votre poche. Une fois que le compromis de vente est signé, vous allez pouvoir de concert réaliser deux choses. Premièrement, lancer vos démarches urbanistiques, si jamais il y a besoin de détacher par exemple une parcelle de terrain, ou s'il y a besoin de changer les fenêtres et que vous avez donc recours à une déclaration préalable de travaux. Ou encore mieux, si vous souhaitez mettre un Velux dans le toit, et dans le cas ce sera sûrement un permis de construire, je vous invite dès maintenant, même si vous n'êtes pas encore propriétaire, à déposer vos demandes de permis de construire, de déclaration préalable. C'est des choses qu'on peut tout à fait faire même quand on n'est pas encore propriétaire, mais qui prennent un certain temps, d'où l'intérêt d'anticiper au maximum. Deuxième élément sur lequel vous allez pouvoir travailler, la réalisation des différents devis. Électricité, placo, peinture, parquet, tout ce qui va permettre d'apporter de la valeur à l'intérieur du bien, toujours dans un optique que derrière vous voulez le revendre plus cher que vous l'avez acheté. En général, une fois qu'on a signé un compromis, on a une durée d'environ 3 mois pour ensuite signer l'acte authentique, et c'est là où il faut non seulement avoir tous les papiers, mais bien évidemment l'argent également. En revanche, il faut que vous sachiez que pour faire des demandes de crédit, on vous demandera vos devis d'artisan, on vous demandera un récépissé de dépôt d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire, et donc ce sera fondamental d'avoir engagé ces démarches avant d'aller voir la banque. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aller voir une banque et lui expliquer directement ce que vous souhaitez faire, et on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Par la suite, elle vous donnera un accord de prêt et publiera ce qu'on appelle des offres de prêt, et c'est d'ailleurs uniquement à ce moment-là que vous pourrez valider le devis des artisans que vous avez fait préalablement. Par la suite, le notaire s'accordera pour recevoir vos offres et tous les papiers nécessaires à la réalisation de l'acte, et on va dire que 3 mois après la date de signature du compromis, vous pourrez signer l'acte authentique d'achat et vous deviendrez propriétaire. Dès que ça c'est fait et que vous avez les clés, je vous invite tout de suite à lancer vos travaux le plus vite possible, à moins de booker le créneau dans le calendrier de vos artisans, parce que comme vous l'avez compris, le but du jeu c'est de générer un maximum d'argent le plus rapidement possible, et donc vous n'avez pas une seule journée à perdre. Vous allez réaliser vos différents travaux et par la suite vous allez pouvoir emménager dans le logement qui va lancer le chronomètre des 6 mois et 1 jour que vous devez effectuer à l'intérieur. Et non, ce n'est pas possible de se déclarer à l'intérieur alors qu'on n'a pas encore réalisé les travaux, parce qu'il faut véritablement que ce soit 6 mois et 1 jour
toujours de vie à l'intérieur de logement et pas étant propriétaire de ce logement. La vie à l'intérieur va durer 6 mois, mais pendant les 2 derniers mois de cette période, je vous invite rapidement à lancer ce qu'on appelle la pré-commercialisation. C'est-à-dire que vous allez commencer à poster des annonces, à en parler à des agents immobiliers, dans le but de pouvoir aller vers un compromis de vente que vous pourrez signer le jour même de vos 6 mois et 1 jour à l'intérieur du logement. Et c'est vraiment important de ne pas le signer avant parce que sinon l'administration fiscale verra que vous avez anticipé la vente et donc que vous aviez une intention spéculative et donc peut-être que vous êtes un professionnel de l'achat-revente et donc que vous serez requalifié en marchand de biens et que vous paierez des impôts. Une fois que le compromis est signé, eh bien c'est rebolote, sauf que c'est 3 mois pour l'acquéreur, la personne qui va vous acheter le logement, et 3 mois plus tard vous pourrez revendre votre appartement en ayant généré 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, voire même 100 000 euros de plus-value, le tout sans payer un seul centime d'impôt sur le revenu. Donc au final, on a un procédé qui est étalé sur 1 an, mais si en 1 an vous générez 50 000 euros de plus-value sans le moindre impôt, ben vous aurez tout simplement gagné 4 000 euros net par mois sans travailler pendant des heures par semaine. Et c'est quelque chose qui est, je pense, assez sexy. Maintenant que vous avez bien compris le calendrier et le rouage de ce genre d'opération, passons un petit peu plus dans le concret. Étape numéro 2, trouver une opération rentable. C'est une étape qui est essentielle puisque vous l'avez compris, c'est bien à l'achat de votre bien immobilier que vous allez d'ores et déjà générer votre plus-value en achetant le bien à un prix inférieur à celui de sa vraie valeur. Et vous pouvez arriver à faire ça grâce à la négociation ou alors tout simplement parce qu'il y a peu de personnes qui veulent acheter une ruine comme moi je l'ai fait précédemment. Petite parenthèse ici, dites-vous qu'une plus-value, elle ne s'improvise pas mais elle se calcule. Il faut que dès le moment où vous allez acheter votre appartement, vous puissiez savoir à combien vous allez pouvoir le revendre une fois que vous l'aurez rénové ou transformé ou découpé. Et je vais pas m'éterniser sur cette étape assez fastidieuse puisque j'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici qui récapitule de A à Z comment faire son étude de marché pour savoir si un bien vaut le coup ou ne vaut pas le coup. Si vous suivez les éléments de cette vidéo étape après étape, je suis persuadé que vous allez trouver un bien rentable en moins de quelques semaines de recherche seulement. Deuxième conseil, pensez bien à acheter en dessous du prix du marché. Pensez à faire vos devis sur un plan que vous aurez établi, ça vous évitera des erreurs de calcul qui peuvent coûter très cher. Et enfin, calculez toujours la rentabilité avant de vous lancer dans le projet, notamment pour ce qui est de l'achat-revente, la marge que vous allez dégager. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez choisir le go ou le no-go en fonction de ces informations. Pour résumer un petit peu cette deuxième étape qui est pour moi essentielle, j'aurai 3 règles principales que vous devez absolument respecter. Règle numéro 1, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. L'emplacement, c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier. Si vous souhaitez revendre votre bien le plus rapidement possible pour tout de suite passer à l'opération d'après, il faut que vous soyez dans un emplacement qui donne envie, ou à minima en tout cas une zone dans laquelle vous savez qu'il y a une forte demande d'achat. Si jamais vous souhaitez faire un aller-retour en résidence principale au fin fond de la Creuse, bien évidemment c'est possible, mais ce sera beaucoup plus dur. Règle numéro 2, la marge de votre opération, elle se calcule toujours a priori de l'opération. C'est-à-dire que dès le moment où vous achetez, vous devez déjà savoir à quel prix vous allez pouvoir revendre. Et n'hésitez pas à vous aider du site meilleuragent.com pour calculer quel est le prix au mètre carré d'un appartement dans votre ville, parce que c'est à ce prix-là que vous pourrez revendre, et donc c'est en dessous de ce prix-là qu'il faut que vous achetiez. Règle numéro 3, un appartement de 3 pièces, est-ce qu'il y aura le meilleur rapport pour faire un aller-retour en résidence principale? Avec 2 chambres, une salle de bain, c'est clairement le produit de marché qui est le plus demandé et donc celui que vous pourrez revendre le plus facilement possible. Étape numéro 3, faire financer son opération sans aucune difficulté. Alors je sais très bien que quand je dis sans difficulté et financement côte à côte, en général ça peut sonner faux pour une grande partie d'entre vous. Mais gardez à l'esprit qu'ici on est bien dans le financement de votre résidence principale. Et c'est très important de préciser à votre banquier le fond du projet, qui est bien sûr que vous n'allez pas faire un crédit sur 20 ans et que vous solderez au bout de 20 ans, mais bien que vous allez revendre le plus rapidement possible. La banque, elle en sera ravie bien évidemment, puisque ce qui l'intéresse, c'est de générer le maximum de taux d'intérêt sur le minimum de période possible. Donc si vous lui dites que vous allez acheter aujourd'hui, que vous allez payer 3% d'intérêt l'année et que vous allez payer toutes vos dettes dans 6 ou 8 mois quand vous allez revendre votre appartement, si le banquier est intelligent, il va savoir qu'il peut gagner beaucoup de frais sans avoir à immobiliser du capital pendant une longue durée. Néanmoins, dans ce genre d'opération qui s'apparente malgré tout à une opération professionnelle, il faut que vous puissiez fournir à votre banquier un ensemble de pièces, de documents et surtout un dossier bancaire qui soit sérieux et qui donne envie. Premièrement, un business plan complet qui récapitule les tenants et les aboutissants de l'opération et notamment combien est-ce que vous allez gagner au final. Deuxièmement, l'ensemble des devis travaux que vous allez réaliser. C'est super important de tous les avoir pour votre rendez-vous chez la banque. Troisièmement, les plans détaillés avant rénovation et après rénovation que vous pouvez aisément faire gratuitement sur le site Archifacile. Quatrièmement, les éventuels récépissés de dépôt des demandes d'urbanisme, à savoir la déclaration préalable ou le permis de construire, qui attestent que vous avez bien
bien anticipé la démarche et donc que vous êtes un vrai pro. Cinquièmement, la timeline du projet qui récapitule l'ensemble des différentes étapes qu'on vient de voir ensemble. Et je vous invite d'ailleurs à reproduire une timeline personnalisée comme je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Et enfin, sixième élément, un des plus importants, 3 avis de valeur post-rénovation. C'est-à-dire un papier qui atteste que Monsieur Moirou, quand vous aurez effectué tels travaux dans le bien qui se situe à telle adresse, au vu du marché actuel, il vaudra le prix de temps. Et évidemment, c'est sur ça que va se baser la banque pour calculer la rentabilité de votre projet. Et si vous lui apportez 2 attestations de 2 agences immobilières différentes, plus une attestation venant d'un notaire, évidemment qu'elle considérera qu'il s'agit d'une preuve tangible que vous allez mathématiquement gagner de l'argent dans les prochains mois avec cette opération. Avec tous ces éléments, le banquier sera beaucoup plus en confiance dans votre projet et ce sera du coup beaucoup plus facile à financer. Bien sûr, prêtez attention à ce que la taille du projet soit cohérent avec vos revenus, puisque le banquier, même si vous gagnez de l'argent, regardera un petit peu votre taux d'endettement. Étape numéro 4, rénover. C'est l'ajout de valeur que vous allez faire dans votre bien et c'est donc réellement ce qui va vous permettre de gagner de l'argent sur la plus-value. Pour réaliser vos travaux, gardez à l'esprit 3 conseils principaux. Conseil numéro 1, budgétisez plus que ce que ça coûte réellement. On n'est jamais à l'abri dans une rénovation qu'il y ait des choses en plus à faire, qu'on n'ait pas commandé assez de parquet, qu'il y ait tout compte fait une installation électrique à effectuer alors que c'était pas prévu. Et c'est toujours très désagréable et très stressant d'avoir à sortir de l'argent de sa poche alors qu'on aurait pu l'inclure dans notre crédit pour que l'opération nous coûte 0 centime. Pour ça, demandez à l'un de vos artisans auquel vous avez confiance de gonfler un petit peu son devis ou faites tout simplement un devis chez Ikea pour une cuisine qui est plus chère que celle que vous allez prendre. Avec un matelas de sécurité de 5 ou 10 000 euros inclus à l'intérieur de votre projet, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous serez en capacité de débloquer les fonds nécessaires. Conseil numéro 2, passez toutes les semaines sur le chantier. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais sachez que vous restez, même si vous avez des prestataires, le maître d'ouvrage de votre chantier. Et sur votre chantier, même si vous n'êtes pas le patron de la boîte de plomberie, c'est bien vous le patron et c'est vous qui décidez et vérifiez que le travail est bien fait. Évidemment, il ne s'agirait pas d'avoir un CAP plomberie et un CAP placo et en même temps un CAP d'électricité pour savoir si c'est fait correctement ou pas. Mais rien que le fait de passer sur le chantier régulièrement et que les artisans puissent voir que vous êtes investi et sérieux, ça les motivera à faire du bon travail et vous verrez que dans 99% des cas, ça se passera très bien. Règle numéro 3 qui rejoint un peu la règle numéro 2, ne travaillez qu'avec des artisans qui sont assurés. Quand on travaille dans le bâtiment, en fonction du corps de métier qu'on va exercer, on peut avoir une assurance biennale ou même décennale. Une biennale signifie que le travail qu'on va effectuer est garanti et assuré pendant 2 ans. Une décennale signifie que le travail qu'on va effectuer est garanti pendant 10 ans. Ça veut dire que si il y a un problème a posteriori du chantier, un lavabo qui fuit, qui inonde le parquet et qui le fait dauber, ou le tableau électrique qui explose, on sait pas trop comment, même si c'est des choses qui se passent dans 0,5% des cas, il faut toujours que vous puissiez vous retourner contre l'assurance de l'artisan afin d'être indemnisé et de ne payer aucun centime de votre poche. À tous les artisans à qui vous allez demander de faire des devis, demandez-leur toujours de vous envoyer une attestation d'assurance. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun problème. En plus de ces 3 règles-là, dites-vous qu'en tant que maître d'ouvrage de votre chantier, vous avez 2 principales manières de le manager. Et c'est un peu comme dans un jeu vidéo, il y a le mode manuel et le mode pilote automatique. Le mode pilote automatique, c'est celui dans lequel vous allez demander à vos artisans de chiffrer non seulement la main d'œuvre, mais également la fourniture, qu'ils vont donc aller sélectionner, commander précieusement en fonction de ce que vous voulez, et également réceptionner le jour de la livraison. Et c'est toute une partie du travail que vous allez déléguer à l'artisan, qui va bien évidemment vous le facturer, mais qui permet d'avoir l'esprit tranquille. Pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu plus de temps et qui aiment ce côté rénovation, je vous invite à passer en mode manuel. C'est-à-dire que vous allez demander à vos artisans de chiffrer uniquement la main d'œuvre nécessaire au projet et vous allez vous-même directement vous occuper d'aller acheter les matériaux chez un fournisseur de matériaux. Ça vous demandera plus de travail parce qu'il faudra que vous anticipiez la quantité de matériaux dont vous avez besoin. Par contre, par expérience, je peux vous le dire, ça vous permettra de gagner entre 20 et 30% de réduction sur votre facture au total. Tout simplement parce que le plombier, quand il achète un évier à 100 €, il va probablement vous le facturer à 150 € pour avoir une marge auquel il va ajouter les 20% de TVA. Alors que si vous le commandez vous directement chez un fournisseur de matériaux, vous économiserez quasiment un tiers du prix. Mais c'est une méthode qui correspond plutôt à des gens qui ont l'habitude de bricoler ou qui aiment cet aspect-là de la rénovation. Pour ceux d'entre vous à qui ça ne plaît pas du tout, en déléguant cette partie-là à vos artisans, vous ne faites pas de soucis. C'est pas du tout ça qui dégommera votre plus-value à la sortie du deal. Étape numéro 5, revendre le plus cher possible. Comme on l'a déjà abordé précédemment dans notre timeline, il sera même intéressant de pouvoir pré-commercialiser votre appartement.
appartements. C'est-à-dire d'entamer les visites dès que vous aurez passé la barre des 6 mois et 1 jour afin de pouvoir rapidement signer un compromis et le plus rapidement possible encaisser votre plus-value. Personnellement, pour la revente, mis à part si vous êtes dans une très grande ville telle que Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux ou encore Marseille, où les appartements se vendent très vite et où il n'y a pas vraiment besoin d'être un professionnel pour arriver à le vendre au prix que vous le souhaitez, je vous recommande de toujours passer par une agence immobilière de quartier. C'est-à-dire une agence est donc un agent immobilier qui connaît le quartier, qui a un réseau local, qui sait à peu près à qui il peut le présenter et à qui il ne peut pas présenter et qui va vous faire gagner un maximum de temps, vous éviter de vous taper les visites le samedi matin et d'avoir l'ensemble des touristes qui viennent pour se promener parce qu'ils savent pas trop quoi faire. À titre personnel, j'ai essayé une fois de vendre un de mes appartements et j'ai fait 25 visites, dont 20 pour des touristes. Tout ça parce que je voulais économiser un peu d'argent en me passant des frais d'agence d'une agence immobilière. Et au final, résultat des courses, au bout de 25 visites, j'ai vu que j'y arrivais pas, je suis passé par une agence et j'ai perdu non seulement mon argent, mais en plus les 25 fois 30 minutes que ça m'a pris dans mon planning. Au-delà de ça, passer par une agence immobilière, ça vous permettra de constituer votre réseau. Et si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous savez que le réseau, c'est ce qui va vous apporter également des pépites immobilières à très forte rentabilité. En suivant les 5 étapes qu'on vient de voir ensemble, vous avez vraiment la possibilité, en partant de rien, de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros très rapidement. Un joli pactole sur lequel vous ne paierez absolument aucun centime d'imposition. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez directement dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. C'était Tim, ciao.